ici? J'essaie juste de tirer un peu de couvercle de mon bord. Attends, chez vous, t'habites plus ici. Il est dans ma chambre. Je suis pas capable de dormir toute seule, j'ai peur. Clara, les fantômes, ça existe pas. Mais dis pas ça à moi, dis ça à lui. Parce que lui, il est pas au courant qu'il existe pas. Je l'entends marcher. Il joue avec les portes, avec les fenêtres, il me fait freaker. OK, mais va coucher sur le sofa, là. Tu parles en dormant, t'as les pieds froids, tu grouilles tout le temps. Je veux dormir avec toi, j'ai peur. Juste pour cette nuit. Demain, là, je vais lui parler. Je vais dire qu'il habite plus là, que c'est maintenant chez nous, puis que c'est pas correct qu'il me fasse peur. Faut croire que je suis en train d'avoir cette conversation-là à 2 h du matin. Bon, mais je t'avertis, là, c'est la dernière fois. Oh, merci. Tu gardes ton pitch. Merci. Non, t'as les pieds froids! Charbonneau, envoie dans le lit. Fais-moi pas fâcher parce que tu vas t'étonner de voir ce que 105 livres peut faire à 5 pieds 10. Je suis un être faible, il me faut une cigarette. Qui dort fume. Envoie dans le lit. Regarde, j'achète un paquet, j'en fume une, puis je jette le reste. Je vais te le donner, tu le jetteras toi-même. Bon, regarde. On va jaser le temps que ça te passe. Puis après ça, tu vas dormir comme un bébé. Ah, donne-moi donc ton sac à main au cas où. Merci. Comment ça se fait que tu dors pas, maudite fatigante? Je veux dire, cher ami qui veille sur ma santé. Est-ce que c'est Gigi qui te travaille? Au contraire. Je suis tellement stimulée par tout ce qui m'arrive, la tête m'arrête pas. Tu sais que j'ai parlé à Ginette de mon idée d'un site Internet. Elle a pas dit non. J'ai peut-être un contact pour toi pour une job. Ah ouais? Où ça? C'est un magazine un peu bas de gamme, là, mais le staff est bien le fun. Ça s'appelle Rumeur. Ça a l'air que la rédactrice en chef a donné sa démission sur un coup de tête puis que son orgueil ne veut pas qu'elle revienne. Je retourne pas là. Donne-moi 3 bonnes raisons. J'ai donné ma démission pour des niaiseries, j'ai insulté tout le monde, puis je veux pas admettre que je me suis trompée. En veux-tu d'autres? J'en ai un sac plein. Veux-tu que je te donne 3 bonnes raisons pour revenir? T'aimes la job? Tu la fais bien? Tu verrais plus Gigi, la coach de vie. Non, tant que Benoît va être là, il n'y en a pas question. Hey, combien de temps tu vas bouder encore, là? Benoît est pas ce que tu pensais, big deal. S'il fallait que je sois aussi dramatique à chaque fois qu'une de mes dates vire mal, je passerais ma vie ces pilules. Ça a pas marché. OK. On peut-tu en revenir à cette heure? Non, je changerai pas d'idée. La page est tournée. OK. C'est toi qui le sais, hein? Tu quelque chose à boire, là, pour faire passer la sauce wasabi, là? Goodbye, sucker. À moi la bonne fumée de cigarette cancérigène. C'est ça que tu cherches? Un geste, puis je pars le broyeur à déchets avec ton porte-monnaie, ton fric, puis toutes tes cartes dedans. Puis pense pas que je le ferai pas, OK? Tu peux pas passer une autre job avant la mienne, c'est le zoo ici, je suis pas prêt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est qui? Imprimeur. Come on! Bouge pas. Allô, Patrice? Hey, c'est Sandy! Tu sais que j'arrête pas de penser à toi depuis le dernier party de Noël. Hein? J'ai toujours des petits comebacks à chaque fois que je prends l'ascenseur. Et puis sinon, ta femme va bien? Jeudi, t'es un amour. C'est ça, oui. Ciao! Don't hold your breath, loser. C'est toujours comme ça que tu négocies tes deadlines? Seulement quand je veux que ça se fasse. Tiens, je t'ai apporté un petit déj. Je me suis dit que t'avais probablement pas eu le temps de déjeuner. Ah, puis ça, c'est tes messages. Puis je me suis arrangée avec ton ex pour qu'elle aille chercher Félix, vu que t'as des bonnes chances de finir tard encore à soir. Peux-tu savoir ce qu'elle fait dire? Bon, c'est correct, j'ai une bonne idée. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour t'aider? Tu pourrais me faire un premier tri dans les curriculum vitae. C'est pas compliqué, là. Tu jettes tous les CV sans expérience pertinente, là, genre cégep fort en danse contact. Là. Si la lettre de présentation est têteuse, prétentieuse, si ça parle pour rien dire, poubelle. Puis si ça sent l'écrivain raté, poubelle. Puis s'il y a des fautes d'orthographe, c'est correct, je vais m'occuper des fautes. Si je trouve rien là-dedans, je prends le premier colon qui passe dans la rue. That's it, that's all. Ben là, si t'es pour prendre n'importe qui, pourquoi pas moi? Alors, si je trouve rien là-dedans, là, on en reparlera. Je suis sûre que ça marcherait bien, nous deux. J'ai toujours préféré ça, avoir un homme comme boss. Les choses sont tellement plus faciles qu'avec une femme.
Regarde, là, quand je parlais de tétage tantôt, là, c'était un petit peu à des affaires comme ça que je pensais. OK. En attendant, est-ce que je pourrais m'installer ici? Parce que dans le bureau des pigistes, il y a tellement de bruit, hein, j'arrive pas à me concentrer. Tu peux pas t'installer ici, là, y a pas de place. Ben, il y a le bureau d'Esther. Ouais, oui. Il y a le bureau d'Esther, c'est vrai. Ben, tu peux t'installer là, en attendant, là. Mais je jase pas, je patine pas, je veux pas voir tes souliers neufs, je veux pas savoir ce qui est arrivé dans ta fin de semaine, là. Je travaille, puis dans le silence. Je m'occupe personnellement que tu sois pas dérangé pour rien. J'ai lu ton texte. C'est bien. Mais je sens ton écriture réservée. C'est froid. Froid. Mais c'est un publi-reportage qui doit établir votre crédibilité, là. Pas un dépliant du Club Med. Tu te réfugies souvent derrière le sarcasme. Est-ce que je me trompe? Non. Réponds-moi pas. Vas-y. Ce sera ton petit devoir pour la journée. Est-ce que tu as contacté Benoît Dumais? Je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Placer mon publi-reportage, ça va me coûter 5 000 $. Alors qu'une entrevue me coûtera pas un sou et va me rapporter la même visibilité. J'aurai le temps d'expliquer qui je suis et ce que je fais. Si en plus l'entrevue est faite par Dumais, là, je serai en business. C'est risqué, hein? Benoît Dumais peut être très abrasif. Puis c'est pas le genre de gars qui tripe sur les gourous, là. Ah, pas que vous en êtes un, mais il est capable de voir ça comme ça, hein? Il est capable de vous planter juste parce qu'on est mercredi puis que ça y tente. Pas si tu sais bien lui vendre mon produit. Appelle-les pour le fun. Ça coûte rien d'essayer. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? As-tu encore eu de la misère à trouver ton chemin? Si tu veux, je peux te donner un truc facile pour différencier ton bureau de celui d'Esther. OK. Puis moi, après, je vais donner un truc facile pour faire la différence entre éteindre sa cigarette puis mettre le feu à son appartement. OK? Faut que je parle à Benoît. Qu'est-ce que tu y veux? Tu te mélanges encore? Benoît, c'est le grand slack avec la tête pas de cheveux. Toi, t'es la petite noire avec les cheveux pas de tête. Benoît est chez le graphiste, puis c'est moi qui est en charge jusqu'à ce qu'elle ait remplacé Esther. D'ailleurs, comment qu'elle va, notre belle Esther? Oh, Esther va très bien. Elle m'a demandé de pas te faire dire bonjour, d'ailleurs. Bon. Benoît pourrait te voir en fin de journée mercredi, disons à 16 h. J'ai besoin de le voir avant ça. T'as besoin d'un lifting aussi. Puis ça non plus, je peux pas rien y faire. Est-ce que je t'inscris à 4 heures? Allô, Esther, c'est Sandra de Rumeur. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est le gros buzz, hein, comme d'habitude. Écoute, Benoît m'a demandé de débarrasser ton ancien bureau de tes affaires, fait que j'ai tout mis ça dans une boîte. Tu peux-tu me dire ce que tu veux que je fasse avec? Merci. Je te dis quoi faire avec, Bye. Bonjour, Estelle. Esther, avec un R. Écoute, j'ai senti ta résistance à l'idée d'appeler Benoît Dumais. T'es perspicace sans bon sens. Fait juste 4 fois, je te le dis. Mon feeling me dit que vous avez des choses non résolues et je veux pas te mettre dans une situation où tu te sentiras pas à l'aise vu que t'as encore beaucoup de travail à faire sur ton estime de toi. Fait que j'ai pris sur moi de l'appeler. Directement, en disant qu'on était des amis. Non! J'espère que ça te dérange pas. Il était pas là, mais j'ai laissé un message. Je te dirai comment ça s'est passé. Ciao! Ma vie. Esther, c'est encore moi. Écoute, je m'excuse, là, mais j'ai oublié de te dire, ton 4 est rentré. Tu veux que je le donne à Hélène ou est-ce que tu veux que je... OK. Là, je fais brûler de la sauge pour faire fuir les esprits. Mais interprète pas ça comme un rejet. Ben, OK, là, c'est un peu un rejet, mais juste pour que je puisse dormir. Et je le sais que tu fais pas exprès, mais ça me fait freaker quand je t'entends marcher à 2 h du matin. Il faut juste que tu te rendes compte que t'habites plus ici. T'es rendu ailleurs. Que tu peux plus
plus continuer à t'accrocher les pieds, OK? Je vais faire ben attention à ton appartement. Tu peux partir en paix. Vraiment, bonjour, un instant, s'il vous plaît. Oui, je vais vous transférer à sa boîte vocale, d'accord? Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle, vous, hein? J'ai commencé aujourd'hui. Est-ce que je peux vous aider? Oui, c'est moi qui ai téléphoné tantôt, Esther Berbé. Je viens récupérer mes affaires. Mais je vous avais dit, ils sont tous au lunch, là. Moi, je suis toute seule ici. Oui, je sais, mais Sandra a laissé une boîte pour moi dans son bureau. Alors, si ça vous embête pas d'aller la chercher, je la prends, je me retourne. Pas besoin de déranger personne pour ça. Je vais aller voir dans le bureau de Mme McLaren. Merci. Merci, c'est gentil. Prenez votre temps, Ah, non, vous vous trompez, c'est pas là le bureau de Mme McLaren. C'est complètement au bout du corridor. C'est le bureau de Mme McLaren puis de M. Dumais. C'est le bureau de Mme McLaren? Ben, c'est là que j'envoie ses appels, en tout cas. Eh bien, on n'a pas perdu de temps. Pardon? Rien. C'est beau. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, ben, je travaille ici, hein, remember? Écoute, faut absolument que je te félicite, toi. Parce que tes dossiers sont tellement en ordre, là. C'est un vrai charme de faire le transfert, hein? Puis je veux dire qu'avec Benoît Dumais dans les pattes, là, c'est vraiment pas un luxe, hein? Mais toi, comment ça va? Oh, ça va super bien. Oui, j'ai reparti ma boîte de relations publiques, j'ai plein de contrôles, le téléphone ne dérougit pas. Écoute, j'étais tellement désolée d'apprendre pour toi puis ton chum, là. Vous faisiez tellement un beau couple. Oui, on en formait plus qu'un, c'est ce que j'ai compris. Merci d'avoir téléphoné pour mes affaires, c'est gentil. Ouais. Ah ben, tu les attends pas? Non, je suis un petit peu pressée. Écoute, tu leur diras bonjour de ma part. C'est parce que je parlais de tes affaires? Oui, ben oui, c'est pour ça que je suis venue. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça, Merci. Bon, ben, je vais dire à Benoît que t'es passé, hein? Non, c'est pas nécessaire. Non, dis-lui que rien. Dis-lui rien. Pas de problème, mystère. Salut, là. Les gars, je vous présente Lisa. Lisa, les gars. Bonjour. La maquilleuse s'en vient, ce sera pas long. Bon shooting. Wow, back up. C'est qui, ça? C'est pas la bonne fille. J'ai choisi une des filles à Micheline. Les filles de chez Micheline sont barrées ici. Depuis quand? Depuis que j'aime pas son attitude, puis depuis que Benoît m'a mis en charge. Sandra, on fait des photos sur les rondeurs. La fille que tu m'amènes, les rondeurs d'une piste d'atterrissage. Ça va être correct, on va la stuffer. Je stuffe rien pantoute. Mon prix qu'on paye de l'heure, là. Envoie-moi donc des filles qui ont pas besoin de rallonge. Mais quoi? Ça fait au moins 32B, ça? Puis si tu t'arranges, là, pour que ça prenne bien la lumière, là, ça peut sûrement faire un 32B et demi. Je suis photographe, pas chirurgien. Bon, il est où, Benoît? Benoît, il est pas ici, puis c'est moi qui décide pendant son absence. Puis habitue-toi, parce que ça fait juste commencer. By the way, Frank, on va prendre le fond orange. Ça fait plus automne, je trouve. OK? Non. C'est une décision qui relève du DA, ça. Et toutes les décisions du DA relèvent de moi. Bonne journée. C'est quoi ça? Hey, c'est la salle de bain des hommes ici. Je peux pas sortir 2 heures sans que le feu poigne dans la cabane. Là, c'est quoi le problème? Sandra conteste mon compte de dépenses. Ces factures-là sont légitimes. 125 $, un bain de boue, ça fait cher la tasse de boîte, hein? C'était pour un article. Quand est-ce que t'engages quelqu'un? Parce que là, je t'avertis, il y en a une de nous deux qui finira pas la semaine. Si tu avais 400 personnes que tu vois en entrevue, vas-tu te brancher à un moment donné? Ben, je cherche, là, mais c'est pas facile à trouver, OK? Mais c'est quoi le problème avec l'ancienne du magazine Pluriel? Elle a 10 ans d'expérience. Elle connaît juste un adjectif, super. Tout était super cool, super intense, super le fun, super trippant, super à vie. J'étais super pas capable. Hey, moi, je connais quelqu'un qui ferait peut-être l'affaire. Intelligente, allumée, de l'expérience, organisée, motivée, créative. Tu la connais peut-être. Elle s'appelle Esther Berbé. J'ai pas reçu de CV à ce nom-là. Qu'est-ce que ça te coûte de t'excuser, Benoît? Ces 2 mots, c'est tout. Pourquoi ce serait à moi de m'excuser? T'as entendu tout ce qu'elle m'a dit? Benoît, le problème, ça n'a jamais été ce qui s'est dit à la réunion.
Je le sais, tu le sais, puis Esther aussi, elle le sait. Bon, ici. On a besoin de ton avis. Charles veut étriper Sandra. Personnellement, j'aimerais mieux l'étouffer. On n'arrive pas à se brancher. Qu'est-ce que t'en penses? Un gars peut-tu aller pisser en paix? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas feng shui dans ce temps-là. Tu veux-tu m'aider? Pourquoi toutes ces affaires-là? Oh, ça, c'est mes affaires. Toi, tu gardes ton sac de sport ici, hein? J'ai rien contre, là, mais... Ça sent l'homme. Où est-ce que t'as mis toutes les affaires d'Esther? Ah, ben je l'ai appelé pour lui dire que tu voulais qu'elle débarrasse son stock. Que je voulais quoi? Je t'ai dit qu'elle a pogné son air quand elle a su que je t'ai installé à son bureau. Elle n'emmenait pas large. Esther est venue ici. Ben là, j'étais pas pour aller porter son stock en main propre, certain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas entendre un mot. Allô? Attends, raccroche pas, là, laisse-moi parler avant. Je t'appelle pour te dire que je regrette ce que j'ai dit. Je regrette comment je l'ai dit. Je regrette pourquoi je l'ai dit. Je regrette que ça t'ait fait du mal. Je regrette tout ce que ça a entraîné. Pour tout ça, je m'excuse. Non, attends, j'ai pas fini. Tant qu'à y être, je vais te faire ça le reste. J'aimerais ça que tu reviennes travailler avec moi. Là. Puis si c'est pas par amitié, fais-le au moins par charité chrétienne, parce que là, le staff est vraiment de fou, là. OK, là, tu peux parler, là. À qui vous voulez parler? Mauvais numéro. Hostie. Fanny, je t'ai laissé des pâtes. Ça te donne quoi, là, d'avoir déménagé si t'es pour passer tes journées puis tes nuits chez nous? C'est juste le temps que je m'habitue aux fantômes. Ça va prendre combien de temps, ça? Je sais pas, là. Mais j'ai commencé à y parler aujourd'hui. Ben, il est pas très réceptif, le bonhomme. On parle de quoi, là? 1 jour, 3 jours, 1 semaine? Non, je peux pas te donner une date, on parle d'un fantôme, pas d'un train suisse. Clara, c'est pas en restant ici que tu vas régler... C'est tellement beau, ce bout-là. C'est quand Pablo Neruda, il revient dans le village du Postino puis il apprend qu'il est mort depuis 2 ans. Quoi? Non, elle habite plus ici, c'est ça. Hey, c'était qui? Ça s'arrête là, on coupe le cordon. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, je veux pas retourner chez nous! Il est après moi, le fantôme, il me veut! Tu t'en vas, t'as voulu déménager? Il me veut! Lâche-moi! Lâche-moi, c'est un homme des cabines! Hélène? Esther, qu'est-ce que tu fais toute seule dans le noir? C'est un message pour Benoît. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai été le voler moi-même cet après-midi. Lis. Oh, Gigi, le coach de vie qui veut parler avec Benoît. Quelle horreur! Imagines-tu Benoît écoutant Ginette lui parler de refocusage des émotions. C'est rien, ça. Lis. Non, elle a pas fait ça. Oui, madame. Elle a envoyé sa cassette de motivation de ma part. Merci beaucoup. Dis-moi que t'as la cassette. OK, pas de panique. Chaque problème a sa solution. OK, mets ton compte, on s'en va chez Rumeur récupérer ta cassette. Mais non, là, franchement, je peux pas faire ça, là. Déjà que je vole ces messages, là, non. Esther, l'honnêteté a rien à gagner. Est-ce que Benoît entend la cassette à Ginette? C'est vrai. Hélène, qu'est-ce que tu cherchais tantôt dans la cuisine? Ah, rien, j'avais un creux. OK, c'est pas ça que tu voulais, hein?
pas cool. Il me semble qu'on avait un deal, toi puis moi. C'est toi qui as failli me faire une crise cardiaque. Je voulais voir si t'étais correct. J'ai-tu l'air correct, grande tata? C'est ça. Je m'inquiète pour toi, puis tu me cries après. Arrange-toi avec Casper, je vais retourner me coucher. Hey, tu vas pas me laisser toute seule. Je peux pas m'endormir. Ben. Benoît. Je dors sur le bord de la fenêtre. Pas un mot. Je dis rien. Tu crois pas que tu vas l'entendre? Hey, moi j'ai entendu quelque chose. Il est dans la salle de bain.